us will trace man's journey into space. Fly with me and watch as skies unfold. Superstars in numbers still untold. Dwarfs at play, a frosted Milky Way. On silver wings we'll race like shooting stars through space. Fly with me, the future holds in store mysteries foretold in ancient lore, and our dreams can all come true, it seems, if we will dare to face adventure that's out in space. Oh, oh, fly with me. Just let your thoughts take wing. Liberty is such a wondrous thing. Leave behind this still sub-lunar race. Come see, come take your place. We're leaving soon for space. Fly with me past Jupiter. Vous avez vu là? Oui, commandant. Je transmets par ordinateur. Les chasseurs de Cassiopée. Ces gens sont bien élevés, ils viennent nous saluer. Non. Mais dites donc, on dirait qu'ils nous tirent dessus. Prenez contact avec commandement Oméga, urgent. Ils vont revenir, commandant. Quels sont les ordres? Ici, colonel Pierre, contrôle Oméga. Je vous écoute. Ici, Oiseau Bleu. Subissons attaque 2 intercepteurs Cassiopée. Demandons instruction. Terminé. Essayez de gagner du temps. Effectuez tir intimidation. Un coup de semonce, c'est bien entendu. Pas d'incident. Gardez le contact. Terminé. Général Le Teigneux, immédiatement. Général. Quoi? 2 de vos chasseurs attaquent en ce moment notre vaisseau Oiseau Bleu en mission de routine sur Pégase. Donnez ordre à ces unités de rompre l'engagement sur le champ. Terminé. Mais... Ah, c'est malin! C'est malin, crétin! Rompez le contact immédiatement! Vous aurez de mes nouvelles! Ils ont prétendu ne pas avoir reçu les signaux de reconnaissance. Comme si le ciel de Pégase était encombré de promeneurs du dimanche. Du calme, Pierre, il ne faut surtout pas dramatiser. Ah oui, facile à dire. Je n'admets pas qu'on tire mes vaisseaux comme des lapins. Mes instructions sont formelles. Évitez à tout prix des complications avec Cassiopée. Mais enfin, il est pourtant évident que ces incidents ont une signification précise. Le général Le Teigneux a dévisé sur les mondes du Pégase. Je crois qu'il essaie de mettre la Confédération devant le fait accompli, et notre devoir est de nous y opposer. Non, Pierre, pas question. En plus de Cassiopée et de ses faits, il domine les galaxies du Cygne, du Lézard, de la Petite Ourse et du Dragon. Ça fait quand même un joli morceau de ciel que nous n'avons pas les moyens de contrôler. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il serait préférable que nous agissions en douceur. En douceur? Peux-tu me dire comment tu entends ça en termes de stratégie? Par une politique de présence discrète du côté de Pégase. En évitant les incidents, en attendant notre heure, mais en renforçant pourtant la surveillance, la pression, et plus particulièrement à l'autre frontière vulnérable, du côté d'Andromède. Politique de présence discrète. Oui, chef. Alors, du côté de Pégase, pas de vague. Bien, chef. Nous attendrons notre heure, compris? Le temps travaille pour nous. Par contre, du côté d'Andromède, il y a pas mal à faire. Alors voilà mes ordres. Le vaisseau interstellaire Nautilus en provenance de Cassiopée est en approche. Vol conforme au routing, terminé.
Tiens, joli navire. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Oui, c'est vrai, c'est le dernier modèle. Il est pas mal. Et vous en avez beaucoup des comme ça? Hey, je veux dire qu'on n'a pas à se plaindre. La présidente. Messieurs, prenez place, je vous prie. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est... Mais... Oh, vraiment désolé, je ne vous avais pas vu. Je reconnais dans le choix du magnifique vaisseau qui vient vous chercher, monsieur le consul, toute la considération de Cassiopée pour ses dignes représentants. Mais il faut ce qu'il faut. Alors vous prenez congé, monsieur le consul? C'est bien le mot, madame. Je vais m'offrir des vacances au pays. Eh bien, monsieur le consul, vous nous manquerez, surtout s'il y a des décisions à prendre. Il est heureux que la Confédération ne connaisse pas de problème pour l'air. Je suis sûre, messieurs, que vous serez unanimes pour que nous chargions monsieur le consul d'un message de fraternité pour le peuple de Cassiopée, ainsi que pour son éminent chef. Notre chef bien-aimé en sera très touché. Vraiment touché. Oh, que trop! Ah ben ça commence bien. Grand Dieu, tu as vu ce monstre? Quel apparat! Pour un prince royal, on ne ferait pas mieux. Dans les manuels, on appelle ça une manœuvre d'intimidation. Je veux dire qu'ils n'ont pas regardé à la dépense. Passez-moi le général, vite. Ah, vous voilà, vous. Alors, tout va bien? Ils ont été impressionnés au-delà de ce qu'on espérait, chef. J'en étais sûr. Oh, quel superbe navire, mon général. C'est vrai, je ne suis pas mécontent, mais vous verrez le prochain. Et maintenant, quelles sont les instructions, chef? Voilà. Objectif, la planète verte. Périphérie d'Andromède. Une position stratégique idéale. Air, atmosphère, végétation luxuriante. Votre navire transporte 800 hommes, vous entendez? 800, c'est presque une armée. Hein? 800? Oui, des soldats, des techniciens et du matériel pour construire la base avancée. Oh. Une fois la base terminée, nous envoyons nos forces secrètes d'intervention. Et alors? Et alors, chef, le grand jour est proche? Parfaitement. Mais il faut que tout marche selon les plans, compris? Oui, chef. Bien, chef. J'espère que cette fois tu seras satisfait, fiston. Une mission d'observation dans la périphérie d'Andromède. Est-ce que ça te va? En ce moment, il ne s'y passe pas grand-chose, mais pour combien de temps? Tu vas utiliser un appareil sur lequel tu as fait tes preuves. Le type Libellule, mais avec un seul coéquipier. Est-ce que je dois choisir ce coéquipier, colonel? Mais oui, bien sûr, lieutenant. Ah, ça pose un problème. Ce n'est pas facile. Avec tout ce choix, il faut que je réfléchisse. Peut-être celui-là. Dis donc, je ne la trouve pas tellement passionnante, moi, cette mission. Qu'est-ce que tu veux? C'est ce qu'on appelle une mission de routine. On ne peut pas tomber à tous les coups sur des hordes ennemies qui cherchent les combats ou sur des sauriens. Tiens, une petite planète par là. Allons voir ça de plus près. Que c'est beau. On va l'appeler la planète verte. Qu'est-ce que j'aimerais me rouler là-dedans? Et dis donc si on descendait. On n'est pas là pour s'amuser. Bah dis donc, mon lieutenant, on comprend plus la plaisanterie? Non, ça va, vieux, te fâche pas. T'as vu ça? On y va? Oui, mais d'abord, on rencontre ta Oméga. Et sous aucun prétexte, tu ne quittes le navire, compris? Je pars en reconnaissance du côté de la forêt. Ok, bonne route. On reste en contact.
C'est vrai, on est bien. Dis donc, lieutenant, tu te réveilles? T'es pas là pour t'amuser? Oui, c'est vrai, j'en étais arrivé. Tu as vu ce sol? On dirait un ring. Ah oui, mais c'est pas pour admirer la verdure que je suis entré dans la police spatiale. Je préférerais un round avec un saurien, si tu vois ce que je veux dire. Les senteurs d'ici sont bizarres. Ils produisent de curieux effets. Tout va bien, Pierrot? Je te vois plus. Ça va, bien que je m'oriente mal dans cette jungle. Surtout garde le contact, ok? Ok. Mais... Pierrot, ça va? Réponds-moi! Alors, jeune ami, te voici revenu à toi, c'est bien. Hein? Mais... Mais enfin... Qu'est-ce qui a parlé? Petit gros, c'est toi? Écoute, réponds-moi enfin. C'est bien toi qui viens de me parler. Petit gros, est-ce que tu m'entends? Eh oui, tu as tourné en rond. Alors, te voici convaincu? Ne cherche pas ailleurs. C'est moi qui te parle. Je suis le roi de la forêt. Le souverain de cette planète. Comme voulez-vous? Oh, rien de mal. Vois-tu, nous t'avons observé depuis ton arrivée. Tu aimes la nature, et si tes semblables avaient le même comportement, nous aurions pu vous accepter, vous les hommes, mais il n'en est rien. Ah, vous voulez parler de ceux du vaisseau? Oui, c'est bien ça, le vaisseau. Je devrais plutôt dire les vaisseaux. Mais enfin, que s'est-il donc passé ici? Comment avez-vous fait? Patience, mon jeune ami, je vais te raconter. Tout a commencé quand un très grand navire s'est posé sur la plaine des Basses Terres. Décidément non, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Un endroit magnifique, a dit le général. Je ne vois que de la verdure, des fleurs, des arbres. Qu'est-ce que ça a de beau, je vous le demande. C'est affreux. Quelle horreur, ça sent mauvais. Il nous faut absolument aménager la base et faire des routes dans le plus bref délai. Quant à vous, vous allez me faire une petite reconnaissance en forêt. Maintenant, exécution. À vos ordres. Section par deux, en avant. Quelle horreur, ces fleurs! Tiens, celle-là, regarde, je la shoot. On dirait que la forêt résiste.
On n'y arrivera jamais. Bon, nous allons lui montrer ce que nous savons faire. Feu à volonté! Voilà ce que nous savons faire. Maudite végétation. Bizarre. C'est curieux, vraiment. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? Ça s'est arrêté. Au secours, à moi! Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ça va faire 2 heures qu'ils sont partis, ils devraient être là. Monsieur le consul, Hein? un message radio, monsieur le consul. Nos troupes sont attaquées. Hein? Quoi? Comment ça, attaquer? Attaquer par quoi? Et surtout, par qui? Prenez une compagnie en mission de renfort, vite! Mais attention, ne vous laissez pas surprendre, hein? Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, ces idiots-là? Ça va bientôt faire 2 heures qu'ils sont partis, eux aussi. Monsieur le consul! Monsieur le consul! Toujours aucune nouvelle. Je n'y comprends rien. Il va falloir que vous y alliez. Je ne vois pas d'autre solution. Mais monsieur le consul, c'est vous le chef des troupes. Bien sûr. Alors, je vous commande d'y aller. Ah bon? À vos ordres. Deuxième section, rassemblement! Alors, ne faites pas cette tête-là, j'ai une idée. Peut-être qu'un bon tir de barrage, ça vous préparerait le terrain. Quoi? Vous n'y pensez pas? Nos hommes sont certainement encore là-bas. On ne peut quand même pas prendre le risque de leur tirer dessus. Non, bien sûr, bien sûr. Alors, je vous souhaite bonne chance. Ceux-là, à leur tour, sont tombés dans notre embuscade. Hé! Regardez là-bas! Le feu! Le Et que sont devenus ces hommes? Rassure-toi, nous ne sommes pas sanguinaires. Presque tous sont saufs. Ils sont nos prisonniers. Oui, il y a eu des victimes dans les combats de leur côté comme du nôtre. Vois-tu, nous ne sommes plus disposés à nous laisser massacrer. Nous sommes résolus à défendre notre droit à la vie. Notre vie, et non plus la vôtre. Que puis-je faire? Puis-je voir ces hommes? Que voulez-vous de moi? Patience, jeune homme. Je n'ai pas terminé mon récit. Je suppose qu'avant qu'ils n'explosent, ceux du grand vaisseau avaient communiqué avec leur planète, car peu de temps après... Ils vont me le payer. Je vais la brûler, cette planète. Je vais la casser, je vais la détruire. Et tout ce qu'elle porte avec. Ouais, mais il faudrait savoir qui ils sont d'abord. Un si joli vaisseau, le plus beau de mes vaisseaux. Ah! Une fois de plus, tout a recommencé. Sauf que cela a été pire que les précédents. Allez! C'est bien, c'est bien. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Oh, c'est très bien, oui. Continuez comme Ah ça. oui, c'est très bien. Allez, qu'on brasse tout, vous entendez? Parfait, bravo. Oh, bravo, il a raison, bravo. Puis il a raison, bravo.
Arrêtez! Arrêtez! Quand celui qui se disait le grand chef a comparu devant moi, au lieu de reconnaître ses torts, Dites donc, vous savez pas à qui vous avez affaire, peut-être, vous? Je suis le chef de Cassiopée, moi. Hein? Je vais vous faire exterminer tous. Vous connaissez pas ma puissance, hein? vous ne trouvez pas que vous avez causé assez de mal? Oh, c'est comme ça. Oh, j'ai dans mon vaisseau des armes terribles. J'ai de quoi faire sauter cette planète. Et vous pouvez me croire, c'est ce que je veux ordonner de faire dès maintenant. Ici la murène, nous vous écoutons. Ici le général. Vous allez immédiatement... Ah, oh. La murène, nous écoutons vos ordres, mon général. Vous allez me lâcher ta brute. Parce que je vous préviens que ça pourrait vous coûter cher, ce genre de plaisanterie. C'est la première fois que quelqu'un ose me traiter de cette façon. Oh. Dans votre haine, vous étiez donc prêt à vous détruire vous-même. Vous allez donner à vos hommes l'ordre de quitter le vaisseau, de se rendre dans la forêt. C'est pour leur bien que nous vous le demandons. Ah, si c'est pour leur bien, c'est différent. Et aussitôt les hommes partis, nous avons fait exploser leur vaisseau. Que puis-je faire? Pendant des siècles, nos ancêtres ont voulu cohabiter avec vous, les hommes. Ils vous donnaient l'air pur, la beauté et la vie. Et que leur avez-vous fait? Vous les avez maltraités, abattus. De vénérables vieillards, plusieurs fois centenaires, n'ont pas connu grâce. Ils ont été mutilés, exterminés. C'est ça que vous appeliez le progrès. De simples fleurs n'ont pas connu pitié. Vous les préfériez mortes dans des vases, brisant ainsi des univers de lumière, d'énergie. Or, elles étaient vivantes. Elles aussi avaient besoin d'amour. Mais traiter les autres avec amour, vous connaissez que l'envie, la hâte, la rage de détruire. Depuis des siècles, nous vivons sur cette planète, paisible. Mais s'il faut vous combattre, nous avons des armes, des senteurs qui vous endorment, des vibrations qui brisent vos tympans, la maîtrise du feu. Nous ne sommes pas belliqueux et tout disposés à rendre nos prisonniers, mais il vous faut prendre l'engagement solennel de ne jamais revenir ici. Nous ne voulons plus d'hommes parmi nous. Majesté, je ne suis pas chef et je n'ai pas pouvoir pour prendre un tel engagement. Eh bien, allez, communiquez avec vos chefs et faites-leur connaître mes conditions. Pierrot, tu vas bien, vieux? Doucement, pas si fort, tu me casses la tête. Mais oui, mon vieux, calme-toi, tout va très bien. Enfin, beaucoup de choses à te raconter. Heureusement que j'ai écouté ceux de mes gars qui m'ont dit de rester à bord lorsque je leur ai signalé ta disparition. Abandon de vaisseau, ça aurait été grave. Tiens, et voilà. Papa, 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 papa. Oh, papa. Colonel! Mon colonel. Pierrot. Papa. Et voilà, c'est ici que tout a commencé. Par là, ils n'ont rien pu faire. Ils sont prisonniers. Vous allez voir. Eh ben, c'est pas trop tôt, hein? Et selon la charte de la Confédération intergalactique d'Oméga, assurant le respect de toutes les espèces quelles qu'elles soient, et leur désir d'indépendance, s'ils se trouvent manifestés, c'est dûment mandaté par mon gouvernement et avec l'accord de la majorité de ses membres que nous prenons l'engagement irrévocable et solennel de respecter cette planète. Voilà un discours stupide. Et de faire en sorte qu'aucun homme de notre confédération n'y revienne jamais. Montrer à cette planète de quel bois je me chauffe. On va voir. Oui, chef, oh, bien sûr, chef, oui. Je vais lui déchirer la peau. Un peu de calme, général, voulez-vous? Nous avons pris cet engagement pour obtenir votre libération. Oui, ben moi, j'ai pris aucun engagement pour ce qui me concerne. Ferez ce que vous voulez.
cet engagement a été voté par une confédération à laquelle vous appartenez, Général. Ils n'ont pas participé au vote. En effet, il y a un petit détail que vous semblez oublier, Général. C'est que votre représentant n'assistait pas aux délibérations parce qu'il avait préféré partir en vacances. Un vote de la majorité des membres vous engage d'une manière irrévocable. Alors pour vous attaquer à cette planète, il vous faudra d'abord combattre et vaincre la flotte d'Oméga. Alors je vous en prie, messieurs, passez devant, nous allons vous reconduire chez vous. Dont nous sommes sentinelles, symphonie, à portée de nos ailes, harmonie, dont jamais on ne se lasse, tu verras, viens prendre